Alors, vous allez prendre l'outil texte. Ou alors, attendez un peu, on va procéder différemment. On va voir qu'on peut aussi faire un carré directement là. Ouais. Avec ça ou avec ça, peu importe. On va prendre celui-là. Outil rectangle. Voilà, vous tracez sur la page un rectangle, un carré plutôt. C'est-à-dire que sur la page là, vous commencez à enfoncer la souris et à la bouger, et avec la touche Shift enfoncée, vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche Shift. Voilà, vous avez fait un carré. Bien. Dans ce carré, on va mettre l'outil texte. Il va survoler le carré. Dès qu'on survole, vous voyez que il change d'aspect, le pointeur, pour dire « Ah ah, là en dessous, il y a une forme, et quand on clique, le texte va aller dedans. » Texte captif. Voilà. Vous avez le curseur qui clignote et vous avez le signe dièse, et on a dit le signe dièse dans InDesign, c'est la présence d'une ligne. Alors, dans ce bloc, on va insérer une balise spéciale de numérotation. Et pour ça, il faut faire un clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Vous voyez le raccourci qui est là, Alt, Shift, CTRL N. Peu importe, c'est pas souvent qu'on l'utilise, pas besoin de retenir le raccourci clavier. Clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active, et vous avez un petit A majuscule qui arrive. Alors, je le dis tout de suite, ceux qui n'ont pas réussi à aller dans le menu chercher la balise de numérotation, ne tapez pas un A majuscule, ça ne fonctionnera pas. Il ne s'agit pas d'un A majuscule. Il s'agit d'une balise de numérotation qui porte le nom du gabarit, en fait, A. Si j'étais sur un gabarit B, ce serait la lettre B, etc. Le fait est que, sur les pages du document, on a maintenant la numérotation qui doit fonctionner. Alors, on va déplacer, avec la flèche de gauche, le carré, on va le déplacer dans le coin inférieur droit de la marge, pas de la page, mais de la marge, voilà, comme ça. Parfait. Votre carré n'est pas trop grand, si? Ok. S'il est trop grand, vous allez le redimensionner manuellement avec la poignée là au-dessus et la flèche donc de gauche. Vous allez le redimensionner à peu près comme ça. À peu près, ça n'a pas d'importance. J'annule parce que j'ai oublié d'enfoncer la touche Shift quand j'ai redimensionné. Voilà. Je lâche le bouton à souris, voilà, c'est resté un carré. On n'utilise pas l'outil de transformation parce que ça aurait redimensionné le caractère à l'intérieur. Tandis que la flèche ne redimensionne pas le caractère à l'intérieur. C'est quelque chose que vous aurez l'occasion de vérifier. Ça peut être utile parfois de pouvoir redimensionner un bloc et que les paragraphes à l'intérieur du bloc se redimensionnent, notamment dans le cas d'un titre. Et les titres, il va falloir qu'on étudie aussi les titres et l'approche. Alors, une fois que vous avez mis votre carré en bas à gauche, bien coincé sur les marges, vous sentez que ça colle. Il y a du magnétisme, en principe. Il y a quand même une aide au placement. Mais une fois que vous avez vu ça, vous allez pouvoir double-cliquer sur la page dans la palette page, la page 1, et vous allez vérifier ce qui se passe. Eh bien, ça marche. On a bien le carré qui est là, avec, à la place du A, on a un signe 1. C'est parce que c'est la première page. Bien sûr, si par la suite la page voyage dans le document et que finalement j'ajoute des pages avant cette page-là, le numéro va changer.
On peut le faire. On va ajouter une couverture, parce que ça, c'est pas la couverture du document. On va ajouter une couverture au document, en supposant que c'est un document complet qu'on fait avec couverture. Je veux dire, c'est pas une portion d'un document qui va être inséré dans un magazine, c'est parce qu'on peut aussi, dans InDesign, créer un article qui va finalement s'insérer dans un flux avec d'autres pages, mais ici, on imagine qu'il y a une couverture, et donc on va insérer une page avant la page 1. Vous allez pouvoir aller dans le menu de la palette pages, insérer des pages, et là, vous dites que vous insérez une page au début du document ou avant la page 1, ça reviendra au même. Et elle va utiliser le gabarit A, pourquoi pas. OK. Du coup, dans le document, vous avez la page 1 qui est maintenant la couverture, et la page 2, c'est la page qu'on a créée. Si je double-clique sur la page 2, je vois que la numérotation a bien été modifiée, 2. Donc ceux qui connaissent Microsoft Word se disent, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on doit faire ce genre de choses pour numéroter des pages dans InDesign? Mais c'est parce que c'est très libre au niveau de la manière dont on va pouvoir numéroter les pages. On va pouvoir mettre le numéro à la dimension qu'on veut, dans le bloc qu'on veut. Il pourrait même y avoir une petite image qui apparaît derrière le numéro. Enfin, on est extrêmement libre de faire ce qu'on veut comme type de numérotation sur les documents InDesign. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de système de numérotation qui consiste à pousser sur un bouton et ça se fait. Il faut construire les choses dans le gabarit. Donc, je vais répondre à ta question. Je sélectionne dans le gabarit ce rectangle. Dans la palette des outils, on m'indique que voilà, il utilise le gris qui est là, dans le fond. Alors, dans la palette nuancier, il s'agit bien du gris qui est ici. Pourquoi est-ce qu'il est plus foncé que mon fond de page? Certainement parce que j'ai gardé un effet de transparence sur le rectangle de fond de page. Je vais aller vérifier. Et en effet, je vais aller changer ça. Donc, sur ma page ici, dans la palette calque, je déverrouille le calque du fond gris, je sélectionne mon rectangle, voilà. Il utilise bien la même couleur. Alors pourquoi est-ce qu'elle apparaît plus claire? En effet. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît plus claire? Eh bien, certainement que dans le menu Objet, Effet, Transparence, je suis en effet allé modifier l'opacité. Quand j'avais testé le remplissage du rectangle avec une texture de papier, je trouvais qu'elle était trop présente et j'ai été tout à l'heure faire la démonstration qu'on pouvait diminuer la transparence. C'était une possibilité. L'autre possibilité, c'était de modifier l'intensité du papier en ouvrant l'image dans Photoshop. Alors là, j'aurais pu laisser l'opacité à 100%, le papier aurait été plus discret. Mais donc voilà, ok, ça répond à la question. Maintenant que j'ai réglé ce détail, j'ai la même couleur pour mon rectangle de numérotation que pour le fond de la feuille. C'est la même couleur. Non, mais tu as raison de le dire, parce que c'est vrai que certains se posaient sans doute la question, et en effet, je n'avais pas constaté que mon fond de page sur la page 1, le fond gris, il avait gardé une opacité moins que 100% en fait. Donc ce qui aurait pu poser un problème, parce qu'on aurait mis une couleur ici, on aurait modifié la couleur et on n'aurait jamais eu cette couleur-là sur le fond de la page, on se serait demandé pourquoi. Voilà. Alors je vais enregistrer le document tel qu'il est là et on va attaquer la suite. Donc enregistrer sous version 2